Shalom, peuple glorieux. La grâce, la faveur, la bénédiction te soit accordée et multipliée au nom puissant de Jésus-Christ. Alors l'Esprit nous dit, prépare-toi à réussir en septembre. Prépare-toi à réussir. Ne programme pas l'échec. Ne dis pas parce que tu as échoué les mois passés, les mois antérieurs, que ce nouveau mois, tu vas expérimenter la même chose. Prépare-toi à réussir. Prépare-toi à réussir. Voilà la parole prophétique que nous recevons en cette journée du jeudi 31 août 2023. Prépare-toi à réussir. Si vous êtes nouveau, écrivez nouveau ou nouvelle. Je suis le pasteur Glody et je suis connecté avec vous depuis la ville de Kinshasa. Alors que chaque personne qui se sent, n'est-ce pas, à l'aise, fasse pareil. Tu es connecté, tu pries avec nous depuis quelle ville? Ici, nous sommes là pour prier, pour être édifiés spirituellement. Voilà pourquoi nous vous encourageons, n'est-ce pas, à partager. Partage déjà maintenant avant de continuer. Partage, invite un frère de prier avec toi. Invite une soeur, une maman, une connaissance, un collègue de venir prier avec toi. Laisse un pouce, c'est-à-dire aime la vidéo. Ça nous aide à être bien référencés naturellement. Que Dieu te bénisse abondamment. Vous savez, partager, c'est évangéliser. Que Dieu te bénisse. Ésaïe 62, verset 7. Il est écrit, « Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » Ne lui laissez aucun relâche. On parle aux enfants de Dieu. On dit, ne laissez pas Dieu jusqu'à ce qu'il rétablisse complètement Jérusalem. Complètement, ta vie doit être rétablie et te rendre glorieuse sur la terre. Vous savez, c'est précisé. D'habitude, les enfants de Dieu, ils s'attendent à tout recevoir au ciel. Ils pensent que le ciel, c'est juste pour mettre fin à leur souffrance. De la terre, là c'est vrai. Mais la parole de Dieu veut également qu'on puisse être heureux, qu'on puisse être glorieux ici sur terre. Voilà pourquoi quand vous allez lire dans 1 Jean 4, la parole de Dieu nous enseigne tel il est, tel nous sommes ici sur terre. Jésus n'est pas pauvre au ciel. Jésus, il est riche, il est prospère, il est puissant, il est dominateur, il domine. La Bible nous attend à être pareil ici sur terre. Il dit, ne lâchez point, ne relâchez point, jusqu'à ce que Dieu te rétablisse et qu'il te rende glorieux, qu'il te rende glorieuse. Et lorsque Christ reviendra, il viendra chercher une église glorieuse. Donc, il est important de prier jusqu'à ce que tu voies des choses devenir glorieuses. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ta destinée, contre ta vie, contre tes projets, contre ton ministère, parce que Dieu l'a dit ainsi. Il dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, je vais bâtir des personnes par toi. L'église, ce n'est pas les 4 murs. L'église, ce sont des personnes. Dieu va bâtir des vies par toi. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre ta vie, contre ta destinée, contre l'église de Christ. Acte 20. Verset 32.
Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Cette parole de la grâce édifie et te donne l'héritage avec tous les sanctifiés. En Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Oui, chacun pour sa part. Pas besoin de se comparer à un autre frère. Tu es membre du corps de Christ. À la manière, l'œil est différent de l'oreille. L'oreille est différente de la main, ainsi de suite. Éphésiens 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 5, verset 30, parce que nous sommes membres de son corps. Prions au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, nous sommes les membres de ton corps. Nous te disons merci pour ta parole. Merci pour la force que tu nous donnes, le courage, la détermination, l'esprit des champions, l'esprit des plus que vainqueurs. Tu dis, dans tout ce que nous traversons, nous sommes plus que vainqueurs. Tu nous attends à triompher. Tu nous attends, la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Merci pour la foi qui nous rend agréable à toi dans ta présence. Tu es merveilleux, au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Je nous demande de nous préparer pour la réussite durant ce mois qui va commencer dès demain. Et nous nous préparons dans la prière à réussir, à dominer, à être promu. On se prépare dans la prière pour avoir le témoignage extraordinaire, pour avoir des témoignages remplis, Yahweh, de miracles, pas des témoignages ordinaires. Une vie extraordinaire. Que toute la louange te revienne au nom de Jésus. Reprends cette prière après moi, avec force et détermination. Seigneur, ta parole dit que si j'ai la foi comme un grain de sénévé, je peux déplacer les montagnes de limitation dans ma vie. Tout blocage financier, maladie qui persiste dans mon corps, je t'ordonne de lâcher prise au nom puissant de Jésus-Christ. Je repousse toute barrière de limitation sur mes finances. Je repousse toute barrière de limitation sur mes réalisations. Je repousse toute barrière de limitation dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Toute stérilité exerçant au sein de ma famille. Toute stérilité exerçant au sein de mes projets, dans mon entreprise, dans mon travail, dans la vie de mes enfants, dans mon ministère, soit détruite sur le champ au nom de Jésus. Toute stérilité exerçant au sein de ma famille soit détruite sur le champ au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète mort tout projet de sorcellerie provenant de mon village au nom puissant de Jésus. Je décrète nul et sans effet toute décision astrale pour contrôler ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je triomphe sur la maladie.
Je triomphe sur le manque, car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je triomphe sur la sécheresse, je triomphe sur le chômage, la malédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Septembre 2023, je te parle. Je t'annonce que tu seras mon mois des grands marchés. Je t'annonce que tu seras mon mois de visitation divine. Septembre, écoute, que tu aies une période de forte visitation divine dans tout ce que je suis et dans tout ce que je fais, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse ta journée, qu'il te place là où personne ne pouvait te placer, qu'il te positionne là où personne ne pouvait te positionner, qu'il te donne ce que personne n'a planifié te donner. Au nom de Jésus. Amen. C'était le pasteur Glody Ofete. Vous pouvez lire la Bible en une année. Aujourd'hui, nous sommes dans 1 Corinthiens 15 et Proverbe 5, Proverbe 6, Proverbe 7. Partager, c'est évangéliser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, peuple glorieux.